28 janvier, Matthieu chapitre 18, verset 23 à chapitre 19, verset 12. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ses serviteurs n'avaient pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta aux pieds du roi et se prosterna devant lui, suppliait. Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ses serviteurs rencontrant de ses compagnons de service qui lui devaient 100 pièces d'argent. Il les saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et les supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et leur rapportèrent toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonnez pas du fond du cœur à son frère. Après avoir donné ces enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules les suivirent et il guérit les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent: un homme a-t-il le droit de divorcer avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement l'Écriture a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils feront un. Que l'homme ne séparait donc pas que Dieu unit. Mais les pharisiens objecteront: pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Les disciples lui diront: c'était la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Il leur répondit: tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible que ceux qui ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que de naissance, ils en sont incapables. Pour d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine. D'autres, enfin, y en sont à cause du royaume de cieux. Que celui qui est capable d'accepter ces enseignements l'accepte.